Habitude pour devenir plus intelligent. Je me promenais sur YouTube et j'ai tapé devenir. Et quand j'ai tapé devenir sur YouTube, j'ai vu plein de gens qui voulaient devenir plein de choses différentes. Et je me suis dit comment on pourrait aider n'importe qui à devenir n'importe quoi. Et là, j'ai eu comme une lumière qui s'est allumée en dessus de ma tête. J'ai eu cette idée farfelue mais pourtant évidente. Si n'importe qui pouvait apprendre à devenir intelligent, il pourrait devenir ensuite ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous voulez devenir d'ailleurs? Ça, c'est une excellente question. Et j'ai la réponse pour vous. Vous voulez devenir meilleur. Un peu meilleur qu'hier. C'est ça que vous voulez devenir. Et ces 7 habitudes vont participer à ça, je l'espère, je le crois, j'en suis certain. Bien sûr, je ne suis pas un imposteur. Et ceux qui restent jusqu'à la fin auront une méthode simple et efficace à mettre en place pour intégrer ces bonnes habitudes. De connaître les bonnes habitudes ne suffit pas de nos jours. Non, tout le monde connaît les bonnes habitudes. Tout le monde sait qu'il faut arrêter de bouffer ce chocolat dans le tiroir. Mais pourtant, tout le monde continue à le bouffer. Hein? Alors, je vais vous donner la méthode simple, efficace et rapide pour intégrer ces habitudes dont on va parler tout de suite. On commence par la première. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge où c'est marqué s'abonner là et la petite cloche. Pourquoi? Parce qu'il y a du lourd qui arrive. Là, on a réfléchi avec Ludo, on s'est dit, bon, on voulait essayer quelques trucs et tout, mais on revient en mode pur développement personnel, pure motivation. En fait, c'est vraiment ce qu'on kiffe le plus faire, donc on va se concentrer là-dessus à fond. Et si vous voulez louper aucune vidéo, d'ailleurs, il y a une vidéo très fâchée qui arrive dans les jours qui viennent avec Les Brown. Et là, celle-ci, elle va vous retourner la tête, donc n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche si vous voulez louper aucune vidéo. Ça peut changer votre vie. La première habitude pour devenir plus intelligent, c'est simplement écouter des livres audio ou lire des livres. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Sinon, ça serait pas intéressant. Vous le faites déjà, non? Pour devenir plus intelligent plus vite, il est important d'écouter ces livres audio en accéléré. Bien sûr, petit à petit. D'ailleurs, je n'invente rien. Danielle Bragg, actuellement chercheuse chez Microsoft, a fait des études scientifiques sur le sujet. Elle a découvert, grâce à 453 participants d'un âge moyen de 34 ans et tout plein de petites études scientifiques, que, en moyenne, un être humain normalement constitué dit environ 120 à 180 mots par minute. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a découvert qu'on est capable d'écouter et comprendre jusqu'à 309 mots par minute, ce qui fait le double. Bon, pas très dur au niveau mathématique, vous êtes d'accord, mais voilà. Pour vous donner un exemple, d'ailleurs, profitez d'aller sur audible.fr, faites votre abonnement, écoutez des livres audio, lisez des livres aussi par écrit, ça fait du bien, franchement, en vrai de vrai, ça fait du bien. Et pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui ne vont pas y aller, voilà à quoi ça ressemble d'écouter un livre audio en x2. Par exemple, là, j'écoute Pouvoir par Robert Greene. Audible Studio présente Power, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Traduit de l'anglais par Mira El-Hachmibori. Lu par Laurent Jacquet. Note de l'éditeur. Nous tenons à remercier vous comprenez, non? Karine Ratinet. Vous comprenez? Donc là, on est en x2, et je pense que tout le monde comprend, c'est assez audible. Jeu de mots. Globalement, je suis pas toujours dans un état psychologique à vraiment vouloir écouter mon livre en x2. Mais 1.5, pour moi, c'est une obligation. D'ailleurs, peut-être qu'il y a des effets secondaires à ça. Peut-être qu'après, vous allez parler trop vite comme moi. Et aussi, un autre effet secondaire, c'est que quand les gens vont vous parler lentement, vous n'allez pas réussir à écouter. Vous allez toujours deviner ce qu'ils veulent dire et répondre à ça avant qu'ils aient fini la phrase. Ça, c'est très mal poli. Mais après, vous pouvez pratiquer la méditation à côté, puis ça compensera. Par contre, c'est pas parce que vous décidez d'un coup d'écouter des livres audio ou de lire des livres que vous allez avoir 25 heures dans une journée. Ça, c'est pas possible. Du coup, il va falloir prendre une activité que vous faites actuellement. Par exemple, si vous écoutez 1 heure de musique par jour,